Pourquoi la plus grosse obsession des gens pauvres ou de la classe moyenne, c'est de solder leur crédit, d'enlever les dettes et de ne plus avoir de dettes pour être riche? La plus grosse erreur, c'est ça, c'est de croire qu'aujourd'hui, s'endetter, c'est une connerie. Alors, là où ça va être une connerie, ça va être de s'endetter, effectivement pour des bêtises, pour des choses inutiles, comme un téléphone, comme s'endetter pour, une voiture dont on n'a pas besoin, s'endetter pour des petites choses, faire des petits crédits à la conso pour s'acheter un meuble, s'acheter des trucs à la con. Ça, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que vous restez dans votre rat race et que vous restez dans votre pauvreté. Aujourd'hui, c'est vivre en dessous de ses moyens. En gros, qu'il faut faire, c'est arrêter de vivre au-dessus de ses moyens et d'acheter des choses à crédit qu'on ne peut pas rembourser ou qu'on ne peut pas acheter cash. Si vous ne pouvez pas acheter les choses cash, ne les achetez pas. Ok. N'achetez pas en 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois sans frais quelque chose que vous ne pouvez pas vous payer cash. Bien sûr, je ne parle pas d'acheter une voiture ou une maison. Ça, c'est encore autre chose. Ok, ça, c'est un investissement que vous pouvez faire sur le long terme pour une maison, une voiture, c'est une voiture de collection, etc. Ok. Maintenant, il faut voir que votre résidence principale, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Ok. Si vous regardez ce que c'est qu'un actif, c'est quand l'argent travaille pour vous. Aujourd'hui, vous achetez une maison, tous les mois, vous payez pendant 30 ans. Eh ben non, en fait, c'est pas un actif, c'est un passif, tout simplement. Parce que plus tard, dans 25 ans, 30 ans, quand la maison sera payée, ce sera une opération blanche, c'est-à-dire que ça vous coûtera quasiment rien. Bon, quoi qu'avec les nouvelles lois qui vont sortir, on ne sait jamais combien ça va nous coûter, mais c'est toujours possible que ça continue à vous coûter quelque chose. Donc, la maison ne sera jamais, votre résidence principale ne sera jamais un actif. Ok. Arrêtez de croire que vous serez riche ou plus riche une fois que vous aurez fini de payer votre maison. C'est faux. Ok, c'est totalement faux. Mais puis, de toute façon, vous serez à la retraite, donc vous gagnerez moins. Donc, alors, ce qu'il faut faire en fait, en réalité, pour gagner plus, c'est arrêter de se dire oui, mais il faut que je cumule 3 emplois pour avoir une meilleure vie. Non, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire des dépenses inutiles, d'acheter des trucs de marque, d'acheter tout le temps, vouloir se faire plaisir H24, parce qu'on a une vie un petit peu hédoniste, hein, qui est vraiment basée sur le bonheur et le fait en fait, de se contenter, se contempler nous-mêmes, en fait, de se faire plaisir et vraiment d'avoir envie toujours de se faire plaisir, se faire plaisir. On dit oui, mais ça va, ça va, ça va, oui, alors ça va. Et en fait, le problème, c'est tout ça. Aujourd'hui, les gens les plus riches du monde sont ultra endettés, mais d'actifs. Ils sont ultra endettés de choses qui leur rapportent de l'argent. Après, c'est bien, on dit oui, mais l'argent, les riches ont toujours de l'argent, les riches, on les aide, les riches, les riches, les riches. Mais en fait, les riches sont pas stupides au point d'acheter un iPhone 14 Pro Max alors qu'ils touchent 1 500 € par mois. Ok. Et de le payer sur 10 mois, 15, 20 mensualités, 30 mensualités, en se disant que ça va être rentable. Il n'y a aucun intérêt à acheter un putain d'iPhone à 1 500 €. Ok, sauf si vous pouvez l'acheter cash. Achetez le cash. Arrêtez de faire des crédits. Parce que là, vous vous endettez pour rien. Et là, à la fin du mois, en fait, vous gagnez un salaire de 1 500 €, mais vous avez 70 € qui partent là-dedans, 150 € qui partent là-dedans, 350, 400 € de crédit ou de loyer. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec votre misère et votre découvert, comme d'habitude. Donc, la première chose à faire quand vous gagnez un petit peu d'argent, c'est de mettre entre 10 et 15% de ce que vous gagnez de côté. Ok. Vous annulez toutes vos dettes, vous arrêtez avec vos crédits à la conso, avec tous vos petites dépenses inutiles, et vous mettez 10-15% de côté. Ok. Je ne dis pas qu'il faut pas non plus se faire plaisir, mais arrêtez de vous faire plaisir, parce que si vous continuez à vous faire plaisir, vous allez faire qu'une chose, c'est vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre, et votre situation ne changera pas. Donc arrêtez de vous plaindre, agissez, et faites en sorte de mettre de l'argent de côté. Je ne dis pas forcément de cumuler des emplois, hein. Si vous ne voulez pas cumuler des emplois, vous ne cumulez pas d'emplois. Mais arrêtez de vous cacher derrière le fait que, ah oui, mais il faut savoir se faire plaisir, parce que vous faites plaisir tous les mois, voire plusieurs fois par mois. Ok. Et ça, c'est super grave, parce que c'est ça qui fait que vous vous endettez de passif. Vous vous endettez uniquement de passif. Donc, c'est des choses qui vous coûtent de l'argent tous les mois et qui vous rapportent 0 €. 0 €. Ok. Mettez. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est surtout d'avoir cet objectif en tête. Quand vous voulez vous acheter quelque chose, vous laissez un mois ou deux, ok. Vous mettez l'argent de côté pour, si après avoir mis l'argent de côté, vous pouvez l'acheter cash et là vous avez toujours envie de l'acheter, achetez-le. C'est que c'était une bonne chose, vous aviez envie de le faire. Mais arrêtez de céder à la tentation, parce que tout est fait aujourd'hui pour acheter sur l'émotion. Donc on va vous faire une pub, vous allez voir quelque chose, ah ouais, j'en ai trop besoin, il faut que je l'achète maintenant. Et, ouais, et donc là on vous propose un 20 fois sans frais, ou un 20 fois avec frais en plus, et vous acceptez parce que vous dites, oh moi je l'ai tout de suite. Essayez de voir ça sur le plus long terme. Arrêtez de vouloir vous faire plaisir tout de suite. Donnez-vous un objectif que vous pourrez atteindre dans 6 mois. Si c'est un iPhone 14, achetez-vous l'iPhone 14 cash, mais mettez de l'argent de côté, attendez,
et achetez-le. C'est sûr qu'une fois que vous allez vous l'acheter, peut-être que dans 6 mois, il y aura le 15 qui va sortir. Mais ça fait partie du game. Et si quand vous voulez vous acheter l'iPhone 14, enfin, l'iPhone 15 qui va sortir, et ben vous mettez de côté, vous revendez votre iPhone et vous mettez de côté pour vous payer le 15. Et arrêtez les crédits à la conso qui vous détruisent en fait votre budget. Voilà. Et j'en ai marre d'entendre des gens se plaindre, oui, j'ai pas d'argent, alors que c'est les premiers à fumer, à avoir un iPhone, à avoir des tablettes, à avoir tout ce qu'ils n'ont absolument pas besoin. Ils ont Netflix Premium avec 4 écrans, 20 € par mois, ils regardent 2 fois la télé, ils ont un abonnement Canal Satellite, Canal+. Non mais voilà, donc au bout d'un moment, retournez un petit peu sur terre, restez sur votre niveau de vie, mettez de l'argent de côté, arrêtez avec les crédits à la conso, achetez cash et investissez dans des actifs.